Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour ce tirage. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois de novembre 2024. Heureux de vous retrouver en tout cas. Et je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vous parlent, qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. C'est un tirage qui peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Ce sont des énergies, ça ne s'arrête pas avec le temps bien évidemment. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend en novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie du battleur qui nous parle de nouveautés. Ici, c'est un peu comme si vous vous retrouviez avec de nouvelles compétences, avec de nouvelles aventures, de nouvelles choses entre les mains pour débuter une nouvelle aventure, pour investir dans de nouvelles choses, pour vous investir dans de nouvelles choses. Le battleur, c'est celui qui finalement, avec ses outils, tout ce qu'il possède ici, s'en va mener de nouvelles missions, de nouvelles affaires, un nouveau travail, une nouvelle relation, pourquoi pas également. Donc ici, on voit que, en tout cas, vous êtes sur le départ, une nouvelle aventure qui débute, qui vous promet beaucoup de choses. Tout dépendra comment justement vous allez utiliser vos nouvelles connaissances. Pour ceux par exemple qui viennent de finir une formation, comment vous utiliserez votre argent ici pour vous investir ou investir dans des nouveaux projets, comment vous allez mettre votre cœur au service de vos nouvelles relations amoureuses ou pas. Ok, donc une carte de nouveauté ici pour vous les cancers. Et avec l'arcane sans nom en dos de deck, ça nous parle quand même effectivement de la nouveauté, mais aussi la conclusion probablement de quelque chose. C'est un peu comme si cette nouveauté vous permettait de tourner une page importante de votre vie, clôturer un cycle, finir quelque chose en tout cas que vous aviez commencé. 1 plus 13, nous avons l'énergie de tempérance qui nous parle de retrouver peut-être le calme ou la paix après peut-être une période qui a été agitée, qui vous a demandé beaucoup de travail, de connaissances ou quelque chose comme ça. Ici, on voit ce battleur qui est quand même tourné vers le passé, donc il regarde un peu son parcours, son expérience finalement. Il regarde son expérience, mais il va devoir utiliser finalement quelque chose de neuf pour se projeter vers l'avenir ici. Et on voit qu'il y a un changement entre guillemets bénéfique avec cet arcane sans nom qui vous apporte un peu plus de peut-être de décontraction. Alors certains, par exemple avec tempérance, ça peut nous parler de retrouver la paix suite à un conflit, à un procès, suite à une négociation qui peut-être se clôture par ici en octobre-novembre, par exemple. Je vais rajouter un arcane mineur ici avec le battleur et l'arcane sans nom pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les cancers au mois de novembre pour cette bonne surprise qui vous attend? Nous avons le 10 d'épée, donc le 10 d'épée qui lui aussi vient nous parler de clôturer quelque chose. Clôturer quelque chose, mais aussi c'est probablement avec l'arcane sans nom une étape qui a été complexe, compliquée. Une époque qui a été placée sous le signe de la trahison, de la peine, de la tristesse, de la difficulté pour certains, une époque qui vous a obligé à peut-être énormément réfléchir et avoir finalement des problématiques extrêmement mentales qui vous ont demandé de réfléchir autrement, qui vous ont appris aussi peut-être de nouvelles choses, à ouvrir votre esprit de façon différente ici, justement pour vous projeter vers un avenir qui va se placer sous de nouveaux auspices, clairement. On a quand même 3 cartes ici de fin, donc on vous voit arrêter quelque chose pour commencer quelque chose.
Avec l'oracle de la musique ici, quelles sont les énergies qui ressortent? Nous avons l'orgue. Alors l'orgue qui représente les énergies divines, les énergies d'en haut qui nous permettent de nous élever, qui nous permettent de faire évoluer notre situation, aussi bien d'un point de vue spirituel pour certains, c'est-à-dire c'est une période propice pour vous à grandir, à évoluer, à passer des caps et vous permettre justement d'arriver à une certaine forme de sommet. Alors sommet, qu'on s'entende bien, un sommet qui vous correspond à vous par rapport à votre naissance, etc. Puisque le sommet d'un homme de 60 ans n'est pas le même que le sommet d'un homme de 25 ans, par exemple. L'évolution n'est pas la même. Mais ici, on vous voit grandir. Vous êtes un peu comme soutenu aussi parce que vous avez appris des choses. On voit ici avec le battleur qui a de nouvelles connaissances et l'orgue va nous parler de la transmission aussi de ce que l'on a pu apprendre pour grandir dans notre vie. Donc on sent aussi une évolution positive pour vous parce que justement vous passez un cap important pendant ce mois de novembre. Cette carte est accompagnée de la carte du silence qui représente l'arcane sans nom, entre guillemets, dans l'oracle de la musique, puisque le silence vient terminer le bruit, mais le silence ne dure jamais très longtemps. C'est une fin pour un nouveau départ, pour de nouveaux sons. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose en plus avec cette notion de micro et de bouche qu'on n'a pas pu exprimer. Il y a des choses qu'on n'a pas pu dire et on vient clôturer cela peut-être par une autre méthode. Alors ça a été dit d'une autre façon peut-être pour certains d'entre vous. Le silence, c'est encore une notion de fin ici, mais une fin qui vous permet vraiment de voir au-delà, de regarder un autre horizon pour moi. Vous êtes dans une certaine forme d'élévation professionnelle, spirituelle, sentimentale en fonction de ce que vous vivez actuellement. Vous passez vraiment un cap dans le domaine qui vous concerne chacun. Ok, on va regarder ici avec l'oracle du soleil levant que j'ai créé également. Je vous invite à aller découvrir les vidéos de présentation sur YouTube si vous ne les connaissez pas. Je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui likent mes vidéos, qui partagent, qui commentent. Merci pour votre soutien et pour m'accompagner dans cette aventure YouTube. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, qu'est-ce qui ressort ici avec le battleur et l'arcane sans nom? Alors, l'érable japonais. L'érable japonais et les momiji, c'est-à-dire les feuilles de l'érable japonais. Ici, ça nous parle de tri, de faire du tri, de se séparer de choses qui n'ont plus cours. C'est une certaine forme de purification, finalement, qui vous permet de passer à autre chose et d'élaborer de nouveaux plans, puisqu'on fait du tri, c'est aussi pour faire de la place pour la nouveauté. Donc on se sépare de ce qui n'est plus essentiel, on fait un peu le bilan de ce que l'on a vécu et on fait peau neuve. Certains sont peut-être amenés à mettre de l'argent de côté. Peut-être que ici, s'il y a eu des complications suite à une trahison, certains peuvent par exemple avoir un procès et peut-être en retirer une certaine somme d'argent. Peut-être que justement, ça va nous parler de ces réserves, de ce stock, et de peut-être d'investir son argent, de placer son argent pour élever sa situation, par exemple, financière et professionnelle. Toujours est-il que l'érable japonais, c'est vraiment le fait de préparer la suite, quelque part. On fait de la place pour laisser la nouveauté, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures se présenter à nous. Ok, une deuxième énergie ici, pour la bonne surprise des cancers. Nous avons la grenouille. Il y a ici... la grenouille, c'est qui se dit kaeru,
en japonais, et kaeru veut dire aussi rentrer, revenir. Parce que justement, on dit que la grenouille permet aux choses qui sont parties de revenir vers nous. Donc c'est un peu comme un effet boomerang finalement, hein. Ici, il y a un retour. Il y a un retour en arrière, quelque chose qui revient de l'arrière, qui revient vers vous. Donc quelque chose qui est peut-être lié au passé, une liaison du passé, une dispute du passé, une histoire du passé, des complications du passé, qui vous apporte finalement cette nouveauté. Donc c'est par rapport à quelque chose qui revient vers vous, mais qui vous apporte et qui probablement vous fait grandir ici, hein. On sent ce retour de bâton, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fruit de vos efforts qui peut justement être récompensé avec la grenouille. Et c'est aussi le fait que, eh bien, les histoires du passé, une histoire du passé plus précisément, pourrait se résoudre pendant cette période de novembre. Donc on sent ici qu'on vous invite à aller de l'avant, de pas trop regarder vers l'arrière, hein, aussi, parce que on parle de faire du tri ici par rapport aux choses qu'on a vécues en arrière, et il y a aussi le besoin, avec ces deux énergies, de terminer une guérison, hein, parce que finalement, ici, on parle de purification, ici, on peut parler un peu de guérison aussi, de quelque chose du passé. Donc, on en termine et on clôture quelque chose qui peut-être nous a posé largement problème à un moment dans notre vie, il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années. Ok, alors, pour préciser un petit peu ce Battler et cet arcane sans nom, ici, qu'est-ce qu'on a avec le Mystique Tarot pour les cancers, toujours ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Le monde, magnifique carte qui nous parle d'aboutissement, hein, l'aboutissement, la concrétisation. Pour certains, on va même parler d'un couronnement, d'une victoire. Alors, évidemment, comme c'est un tirage général, tout le monde ne rencontre pas la victoire en fin de compte, mais en tout cas, on arrive à la clôture, à la fin, véritablement de quelque chose. À la fin qui ouvre de nouveaux champs possibles, hein, puisque le monde, c'est quand même une ouverture en grand sur les autres, sur le monde, sur les opportunités nouvelles, sur de nouveaux horizons. Et donc, on est amené à s'ouvrir quelque part. Et on a la roue de fortune, une ouverture de nouvelles opportunités. Clairement, ici, ça nous parle de changement, une fois de plus, avec la roue de fortune, mais c'est aussi toutes les opportunités, tout le hasard. C'est la porte du hasard qui est ouverte. Vous êtes confronté sans doute pour certains, hein, avec cette fin de quelque chose, à énormément de possibilités qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous. Il va falloir maintenant faire un peu le choix, peut-être en regardant, en faisant le bilan de tout ce que vous avez appris pendant cette période, hein, justement pour savoir exactement comment vous voulez vous diriger, comment ne pas reproduire certains schémas que vous avez involontairement ou volontairement reproduits. Ici, la roue de fortune vous invite à croire au hasard et finalement peut-être à ouvrir une nouvelle porte qui en ouvrira d'autres, un peu comme si on se laissait porter par la vie et qu'on acceptait aussi que la vie était pleine de surprises. Ici, c'est vraiment de ça dont on va parler, hein. On va terminer avec les énergies de l'oracle Béline pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Quelle bonne surprise attend les cancers en novembre avec ce Battler et cet arcane sans nom. Nous avons ici les pourparlers et la stérilité. Donc ici, on voit en tout cas qu'il y a eu probablement, on est obligé de restructurer quelque chose, ou alors ça passe par le biais, hein, cette fin ici peut-être nous parle de quelque chose qui a été considéré comme une sorte de conflit, de guerre, hein, peut-être pour restructurer, recadrer quelque chose.
que ça nous parle pour certains, puisque Mars c'est l'action, le signe de Saturne c'est la maison 10, hein, ça représente le Capricorne, donc la carrière, les honneurs. Ici, il y a quelque chose où on débloque peut-être des considérations liées à une forme de pourparler, de négociation, de procès pour d'autres. Et finalement, j'ai l'impression qu'on clôture cette étape-là parce que ici, il y a des vérités qui sont obligées d'éclater. On le voit ici avec le dos de deck, hein, il y a des communications en lien avec ces négociations, c'est pour parler, quelque chose qui est resté peut-être bloqué pendant longtemps, qui n'a pas avancé et sur lequel il a fallu apporter beaucoup plus de lumière pour justement avancer. Ça peut aussi vouloir dire justement par rapport à toutes ces offres, toutes ces possibilités, toutes ces opportunités, tout ce hasard qui va se présenter devant votre porte, hein, que ici il va falloir aussi négocier avec vous-même par rapport à toutes ces choses qui vous bloquent, toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Comment vous allez finalement réussir à avancer face à toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Alors, on va terminer avec une carte de l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Qu'est-ce qui ressort ici pour les cancers? Un dernier message. L'alignement. Ici, on voit en tout cas que vous êtes en train de vous aligner avec votre histoire. Les choses se font parce qu'elles doivent se faire ici et finalement, vous vous reconnectez peut-être avec vous-même, avec une partie de votre histoire. Vous vous remettez en place hein, pour finalement pouvoir avancer sur votre ligne, sur votre voie, sur le chemin qui est le vôtre. Hein. Peut-être que vous vous en êtes éloigné d'une manière ou d'une autre et des expériences de vie vous ont obligé justement à retrouver cet alignement, à être dans l'harmonie, l'équilibre. On parlait de négociation ici et surtout de tempérance, de calme. Donc, c'est retrouver finalement de l'harmonie et une certaine forme de lucidité par rapport à la situation. Pourquoi tout ceci est arrivé et qu'est-ce que ça vous apporte? Comment ça vous a remis sur le fil de votre vie pendant de votre plein gré ou pas, hein, entre guillemets. Voilà en tout cas comment ça me parle. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter cette vidéo, les amis cancer. Commenter, liker, partager, vous abonner également. Hein. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail. Je serai en tout cas très curieux de vous lire. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un simple coucou, un émoticône de votre choix sera bien sympathique de votre part. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là. Et si vous cherchez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui est juste en dessous. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'être là les cancers. Bye.